Bien aimé, vous savez, il y a des choses parfois qu'on accepte qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu permet. Mais sa volonté, que nous puissions expérimenter des grandes choses avec lui. Et ça va être ton cas, dis-moi un bon amen. Ça va être ton cas, donne-moi un bon amen. Apocalypse chapitre 1er, on va encore relire ce passage. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 à 6, il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et moi, tu peux dire, je suis un sacrificateur. Et bien aimé, parmi les types de sacrifices, nous avons vu que le jeûne était un sacrifice. Le jeûne. Le jeûne n'est pas simplement la privation de nourriture. Le jeûne doit être accompagné par la prière. Amen. Et nous sommes en train de demander vraiment au Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir accepter sa parole et pratiquer sa parole. La semaine qui vient de finir, qui a jeûné au moins un jour? Ok. Gloire à Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de pratiquer. Et on va y arriver. Parce que Dieu veut lever des hommes forts, une église forte, des femmes très fortes, des femmes puissantes, des hommes puissants. Si Jésus est d'aller aussi pratiquer le jeûne pendant 40 jours, combien plus fort que nous? Voilà pourquoi, bien aimé, je prie que la grâce de comprendre et de pratiquer te soit accordée. Bien aimé, il faut que nous puissions nous lever au fait. Il y a des situations qui durent dans ta vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des situations parfois qui sont bloquées, je vous assure, ce n'est pas la volonté de Dieu. Rappelez-vous l'histoire des disciples qui avaient l'habitude de chasser des démons. À un moment, ils se sont butés. Et ils viennent voir Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas réussi? La réponse de Jésus est claire. Ce type. Il y a un niveau d'adversité dans ta vie qui nécessite que tu augmentes le niveau. Il y a un niveau d'adversité dans ta vie qui nécessite que tu augmentes le niveau. Il y a un niveau d'adversité autour de nous qui nécessite qu'on doit augmenter le niveau. Le monde tel que nous voyons, c'est un rapport de puissance. Satan, bien que dépouillé, a encore une capacité de nuire. Satan a encore une capacité de nuire. Voilà pourquoi on peut voir, même quand Paul est en train de dire 2 fois Satan m'a empêché. La volonté de Dieu est que tu ne subisses pas. La volonté de Dieu est que tu domines. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné un pouvoir de marcher. Pourquoi il dit un pouvoir de marcher sur les serpents? Il aurait pu juste dire, je vous ai donné un pouvoir. Mais quand il parle des serpents, quand il parle des scorpions, et quand il parle de toute la puissance de l'ennemi, il faut qu'on soit conscient que l'ennemi va s'opposer. Et c'est normal, nous sommes la lumière, nous sommes là. Nous allons déranger le monde le grand adverse. Donne-moi un grand. Cette année, bien aimé, tu augmentes en puissance. J'ai dit cette année, par sa grâce, tu augmentes en puissance. Ce mois de février, par sa grâce, tu augmentes en puissance. Cette semaine, par sa grâce, tu augmentes en puissance. On a vu Jésus, parce qu'il est parti se priver, parce qu'il est parti pendant 40 jours, en train de prier, 40 jours, en train de chercher Dieu, 40 jours. La Bible dit, quand il est sorti de
puissance au point que sa renommée commençait à s'étendre. Bien aimé, il est très important que nous puissions expérimenter. Vous savez, même par rapport à l'évangélisation, je le dis encore, nous avons besoin de gagner à l'union à Jésus. Nous avons besoin de gagner le focus à Jésus. Mais bien aimé, ça ne se fera. Il y a une dimension de position dehors qui nécessite que nous puissions augmenter en puissance. Augmenter en puissance. Si Jésus est passé par là, à combien plus fort faisons-nous? Vous savez, des fois, nous regardons, tu vas voir, même des maladies, il y a des maladies qui sont pas d'ordre. Les maladies, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie. Parce que c'est un dysfonctionnement en fait. Parfois nous acceptons certaines choses, nous acceptons certaines souffrances. Mais la volonté de Dieu est que nous n'ayons pas à subir. Repositionner en Christ afin de dominer. Repositionner en Christ afin d'assujettir. Je prie que cette grâce te soit accordée. Je prie que cette grâce me soit accordée. Afin que nous puissions dominer. Dis avec moi, je dois dominer. Je dois dominer. Je dois dominer. Je dois dominer la fatigue. Je dois dominer la fatigue. La fatigue. La fatigue de prier. Je dois dominer cela. Tu dois dominer même le sommeil. Je n'arrive pas à prier. Oh, le sommeil m'a pris. Bien-aimé, tu dois te lever. C'est à un moment où tu peux regarder des séries, tu regardes. Mais à un moment donné, si tu entends dans l'esprit prière, tout d'un coup tu commences à avoir sommeil. Et pourtant tu as regardé le match, tu as regardé la série, tu as regardé plusieurs épisodes où tu n'avais pas sommeil. Il faut comprendre qu'il y a un combat, il y a une adversité. Bien-aimés, soyons conscients de cela, Et ils ne vont nous pour dire non, il y en a marre, trop c'est trop, je dois me lever. Je n'ai pas été appelé à subir. Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 1er, créons l'homme pour que l'homme soit notre image, c'était pour que tu n'aies pas subi. Amen. Pour que tu n'aies pas subi. Voilà pourquoi il faut demander même la grâce de jeûner. Seigneur, accorde-moi la grâce, je veux jeûner, je veux avoir des temps de jeûne, je veux me priver. Et que Dieu t'accorde la grâce de ne pas simplement faire la grève de faim, mais de priver et chercher Dieu, et connecter à Dieu, expérimenter des choses glorieuses avec le Seigneur. Donne-moi un point. Amen. Amen. J'aimerais nous dire, il est temps que nous puissions faire par semaine au moins un jour, ou même une demi-journée. Parce qu'il y a une dimension de puissance qui doit être activée dans ta vie. Il y a une dimension de puissance qui doit être activée dans ma vie. Il y a une dimension de puissance qui doit être activée dans nos vies. Bien aimé, le monde des esprits. Regardez la vie de Daniel. Regardez la vie d'Esther. Regardez la vie de Moïse. Parce que si je me mets à part et que je me connecte avec mon esprit, parce que des fois nous arrivons, nous faisons juste, on se prive, on n'est pas dans la prière, on est dans la distraction. Il faut, parce que le but, c'est que le but du jeûne, comprenez ceci. C'est quoi le but premier du jeûne? C'est ma connexion avec le Père. C'est ma connexion avec Dieu. C'est ma connexion avec Dieu. Plus je connecte avec Dieu, je vais aller dans une dimension, ce n'est plus moi. Vous pouvez dire, ce n'est plus moi, mais Christ à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi il y aura même des types d'évangélisation où tu n'as pas parlé. Parce que tu arrives dans la place. Vous savez, à un moment donné, Jésus est en train de passer. Il n'a pas parlé à Zachée. Mais Jésus transportait quelque chose de puissant. Zachée a été attiré. Il a été attiré. Il a été attiré. Lui qui était une forme de bourgeois de l'époque. Mais, vous savez, à un moment donné, quand la présence de Dieu s'intensifie, ça fait toute la différence. Voilà pourquoi vous pouvez monter même dans ce sycomore pour voir Jésus. Jésus ne l'avait pas parlé.
Ma prière que l'Église nous puisse rentrer dans des dimensions, même au travail, même dans le métro, dans le train. Parce que ta chair va davantage se taire et que la vie qui est à l'intérieur de toi va commencer à se manifester. Il y a des gens, on parle de Catherine Kuhlman, on parle de beaucoup de serviteurs de Dieu, parfois ils rentraient dans des villes, ils rentraient dans des trains, ils rentraient dans des restaurants. Les gens pleuraient sur leurs péchés. À cause de quoi? Parce que la veille, ils étaient allés dans la présence pour que Dieu les tue. Dieu doit te tuer. Amen. Dieu doit te tuer. Ils nous sont trop vivants. Dieu doit nous tuer. Amen. Je sais qu'on peut dire, comment le pasteur peut dire ça? Oui. Notre chair, elle doit se taire. Notre chair doit se taire, l'Église. Mais c'est dans la présence de Dieu, dans des dons de jeûne. Regardez, je demande qui a jeûné à peine quelques temps. Refuse ça, refuse ça, pour dire Seigneur, je veux vivre en février comme jamais, je veux vivre des choses comme jamais. Et si tu veux vivre des choses de Dieu comme jamais, tu dois faire des choses que tu n'as encore jamais fait. C'est pour cela que je dis chaque jour, chaque semaine, minimum un jour de jeûne. Je sais que ta chair va résister. Mais tu dois aller dans la présence pour dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Bien-aimé, le don de jeûne, le sacrifice, Dieu répond au sacrifice. Ce sont des lois du monde invisible. Un homme qui est régulièrement dans des jeûnes, dans la présence de Dieu, en train de chercher Dieu, en train de connecter. Vous savez, chacun de nous avons Dieu. Mais Dieu ne se manifeste pas tous de la même manière. Parce que Dieu doit davantage se manifester. Mais il faut que ta chair se taise. Et à un moment donné, nous devons montrer à Dieu qu'on va laisser la loco, on va laisser le McDo, on va laisser la checker, on va laisser toutes ces choses. Parce que nous avons faim de Dieu. Quelqu'un a faim de Dieu en ce lieu. Quelqu'un a faim de Dieu, la faim de Dieu et la soif de Dieu. Une autre dimension de Dieu, une autre dimension de profondeur, une autre dimension de romance. Bien aimé, il faut que tu acceptes de payer le prix. Il faut que tu acceptes de payer le prix. Qui veut commencer à jeûner régulièrement? On va se tenir devant, on va prier pour ça. C'est faut refuser, on prêche la parole et puis après on met dans les oubliettes. Non. Le but, il y a un but. Il y a un but. Le but, c'est que nous puissions révéler Christ. Manifester Christ. Alors on va fermer les yeux et nous allons lever simplement nos mains en signe d'abandon. J'ai besoin de sa grâce, tu as besoin de sa grâce. Parce que je vous assure, il y a des combats. Satan sait que quand tu vas commencer à rentrer dans cette dimension-là, aïe, oh Dieu, Seigneur, nous m'a levé pour dire Père. Tu n'as pas dit si vous jeûnez, mais tu nous dis dans ta parole quand vous jeûnez. Ça voudrait dire, ça doit être un mode de vie. Nous voulons, Seigneur, pratiquer ta parole. Nous m'a levé pour dire Seigneur, dans moi-même, je ne pourrais pas y arriver. Je demande la grâce. Nous sommes tellement occupés à beaucoup parfois des choses. Nous sommes tellement dans parfois beaucoup de choses. Père, avec mes frères et sœurs, Seigneur, nous voici. Nous m'avons pour dire, accorde-nous la grâce de jeûner. De jeûner régulièrement. De jeûner régulièrement. Nous refusons des jeûnes mécaniques. Non, Seigneur. Nous refusons des jeûnes mécaniques. Nous voulons, Dieu de grâce, que tu nous accordes la grâce de payer le prix. De payer le prix. De nous abstenir de la nourriture pendant un temps afin de vaquer à la prière.
demandons, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons, Seigneur, expérimenter une autre dimension. Voici nos mains levées. Tu connais chaque cœur. Je prie, Père, que ta grâce surabonde. Rends-nous sensibles. Rends-nous sensibles. Seigneur, comme tu nous le disais même vendredi, montre-nous même les jours, montre-nous même les heures. Pour certains, ça va être de minuit à 15 heures, mais pour d'autres, ça va être de minuit à 18 heures, mais pour d'autres, ça va être de minuit à minuit. Oh Dieu, je prie, Père, télécharge ces informations. Oh, dans le cœur de chacun de nous, nous avons besoin de toi. Nous allons prier en langue, pour ceux qui prient en langue. Priez en langue quelques minutes, priez en langue, priez en langue, priez en langue. La télé, palo, chalet, la pa, ya, plateau, si ya, nelebo. Aya, mandea, et que, le plat. Seigneur, la chair va se taire, la chair va se taire. Mourir dans ta présence, et va vivre. En nouveauté, en nouveauté, en nouveauté, en nouveauté. Chalet. Nous allons tout pleinement Christ, et je le redirai encore pour que ça soit vraiment clair. Mais nous avons besoin d'activer ces choses. Nous avons besoin d'activer, de vivre ces choses. Comme nous voyons par exemple le cas d'Esther. Il était interdit d'aller voir le roi. Mais elle a dit, je veux prendre 3 jours. Je veux prendre 3 jours. 3 jours. Si je dois mourir, je veux mourir. Je prie que l'Église nous soit tellement déterminée à dire non, cette maladie dans la famille, non, ça doit s'arrêter. Cette pauvreté doit s'arrêter. Non, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Et tu dois te lever. Je dois me lever. Nous devons me lever. Au fait. Esther a dit, si je dois mourir, si le roi veut me tuer, parce que j'ai désobéi à la loi, mais je sais une chose, c'est une question de vie ou de mort. Il y a des choses que parfois nous laissons faire. La Bible dit, le royaume des forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Décide que cette année, ces choses qui ont trop duré dans ta vie, leur date d'expiration a sonné. J'ai dit leur date d'expiration a sonné. Leur date d'expiration a sonné. Parce que je vais engager à connecter avec le Dieu des esprits. Connecter avec Dieu.
ministère a eu la faveur. Il y a du niveau des jeunes qui ouvrent même des feux. Dieu te favorise, tu ne comprends pas. Tu fais 3 jours en train de chercher Dieu. La Bible dit que le roi lui a donné le sceptre. On dit que tu t'es la bienvenue. Le roi n'a pas regardé à la loi. Il a favorisé. Mais il y a des temps des jeunes qui ouvrent des choses dans le monde invisible. Qui ouvrent des choses, des faveurs, qui débloquent certaines situations dans le monde invisible. Le jeûne est une des clés au fait. Une des clés. On raconte l'histoire. Vous savez, même les gens qui sont dans l'occultisme, ils connaissent ces principes. Satan connaît ces principes. Satan connaît ce principe. On raconte l'histoire. Ça s'est passé, je crois, en Afrique du Sud. Alors que les enfants de Dieu étaient là dans les églises, chantant, louant, célébrant. Et il y a eu des agents du monde des ténèbres qui ont pris, je crois que c'était une 40aine de jours. Ils ont pris 40 jours de jeûne en train de connecter avec le monde des ténèbres, avec les démons en fait. Et après 40 jours de jeûne, leur puissance a encore augmenté. Et il y a eu tellement de scandales dans les églises. Bien-aimé, réveille-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, réveille-toi. Réveillons-nous, réveillons-nous. On n'est pas appelé à subir la vie. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas appelé à subir la vie. On n'est pas appelé à subir la vie. Je voudrais partager avec vous un deuxième type de sacrifice. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs dans la salle? Alléluia! Oh bien-aimé, tu vas aimer ça. C'est 2025. Il y a gagné à moi, amen. Les prières nocturnes. Oh, je croyais que j'allais encore plusieurs amen. J'ai dit les prières nocturnes. Les prières de la nuit. On rentre dans des choses encore très sérieuses. Les prières nocturnes. Les veillées. Les nuits de prière. Des moments dans la nuit. Et la prière c'est un mode de vie. La prière c'est H24. La prière c'est tout le temps. Voilà pourquoi il dit prier et prier sans cesse. L'église doit prier. L'église doit prier, tu dois prier. Voilà pourquoi quand on dit prier, tu n'es pas là. Non, bien aimé. On doit prier. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des familles qui doivent être touchées. Il y a des drogués qui doivent revenir à la maison, qui doivent être touchés par l'évangile. Il y a un peuple nombreux dans la ville. Il y a beaucoup de gens. Si Jésus revient ici, c'est catastrophique. On ne peut pas être insensible. On ne peut pas être insensible. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit prendre le temps de payer le prix. Payer le prix à genoux. Payer le prix la nuit. Payer le prix. Dieu omniprésent. Dieu agit le jour. Dieu agit la nuit. Dieu agit en tout temps. Mais il y a des moments qui sont des moments favorables. Il y a des moments qui sont des moments propices. Parce que la nuit, l'activité invisible est intensifiée. Dans les deux sens. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui pratiquent la sorcellerie, parfois l'ennemi, les démons leur donnent des rendez-vous à minuit, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Et bien aimé, cette année, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions avoir des moments de prière, seul à seul, des moments où tu peux te réveiller à minuit, des fois tu peux te réveiller à 3 heures, des fois ça peut être à 4 heures, mais je prie que l'Esprit te réveille. Amen. Oh, je prie que l'Esprit te réveille. Je prie que l'Esprit te réveille. Réveille ou pas réveille, que le réveil de l'Esprit sonne, que le réveil de l'Esprit sonne, que le réveil de l'Esprit sonne, que Dieu te réveille quand tu dois te réveiller. Oh, ça peut être à 1h50, que le réveil de l'Esprit sonne. Vous savez, des fois on peut mettre le réveil sur nos téléphones.
pleine nuit. Demandons la grâce de nous réveiller en pleine nuit. Même si c'est pour 5 minutes, même si c'est pour 10 minutes, tu n'as pas idée de ce que 5 minutes de prière peut apporter. Il faut que nous puissions nous réveiller, prier la nuit. Prier la nuit. C'est une sorte de sacrifice. Amen. Je sais, quelqu'un va dire, ah non, moi, mon sommeil, quand je dors, il est tellement précieux. Mais c'est même bon. Toi, ton sommeil est trop précieux là. C'est même bien. Ça va être un bon sacrifice. Oui, ça va être un bon. Non, parce qu'il y a des gens, moi, je dois dormir, je dois faire mes 8 heures de sommeil. Oui. Un homme de Dieu disait, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Il y a des nuits de rencontre. Il y a des nuits de rencontre. Parce qu'il y a des choses qui se passent la nuit. Bien-aimés, beaucoup de batailles que nous voyons dans la journée, ça commence la nuit. Tu arrives au travail et pourtant, le manager, tout se passe souvent bien, mais tu ne comprends pas. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Et pourtant, tu fais bien ton travail. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Il faut que nous soyons les hommes et les femmes de la nuit. La nuit en prière. La nuit en prière. La nuit en prière. Il se passe énormément de choses pendant la nuit. Pendant la nuit. Les batailles, les victoires, les échecs. De manière générale, ça commence la nuit. Ça commence la nuit. Voilà pourquoi l'Église nous demande de nous réveiller. On doit se réveiller. Bien-aimé, tu as trop dormi. Nous avons trop dormi. J'ai envie de dire, nous avons trop dormi. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ce n'est pas juste toi. Il y a beaucoup d'enjeux, bien-aimé. On doit se réveiller. Oh non, moi j'ai ma vie. Métro, boulot, dodo, tranquille. Je gagne mon argent sans plus. Non, bien-aimé. Tu es en mission sur terre. Nous sommes en mission sur terre. Nous sommes des soldats du royaume. Nous devons dépeupler l'enfer. Dépeupler l'enfer. Dépeupler l'enfer. Dépeupler l'enfer. Sauver des vies. Sauver des vies. Nous sommes en mission. Sauver des vies. Un million doit être sauvé. Le peuple doit être sauvé. Nos familles doivent être sauvées. Voilà pourquoi il faut mettre ça en prière. Il faut demander, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je suis une fois un homme de Dieu qui disait, quand on devient sensible à la voix de l'Esprit, on n'aura plus besoin d'un réveil. Tu n'auras plus besoin de ton téléphone. Tu sais que tu peux arriver dans cette dimension où tu n'as plus besoin de ton téléphone. Alléluia. Amen. Ça n'est parfois quand on dort, tu n'as pas idée de ce qui se trame. Il y a des incantations, il y a des paroles, il y a des gens qui baptisent avec le monde des ténèbres, avec le diable, avec le démon, avec les démons. Je sais que des fois on n'aime pas toujours parler du combat spirituel, le combat spirituel est une réalité. Nous sommes environnés de plusieurs types d'esprits. Il y a des anges, oui, gloire à Dieu pour nous, ils sont là pour travailler pour nous. Mais il y a aussi les démons, et qui s'opposent à beaucoup de choses. Ils peuvent s'opposer à ton travail, ils peuvent s'opposer à ta percée financière, ils peuvent s'opposer à ton mariage, ils peuvent voler beaucoup de choses, ils peuvent voler énormément de choses. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi s'introduit. Pendant que les gens dormaient, il est venu les rentrer pour voler. Faut que nous soyons conscients que quand on dort, j'ai envie de dire, dors mais avec quand même un œil ouvert.
Dieu doit te délivrer de cet amour exagéré du soleil. Oui, oui, quelqu'un dans ce que Dieu doit te délivrer de cet amour exagéré du sommeil. Quand je dors, il ne faut pas me déranger. Non, je ne dors pas. Il y a des enjeux. Il se passe des choses. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Parce qu'il y a des moments où tu dois semer, planter des choses. Planter des choses. Nous n'avons pas subi les choses. Nous n'avons pas subi nos journées. Nous avons trop subi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il est temps que nous puissions commander au jour. Commander ce que nous voulons voir. Commander aux choses. Commander à la journée. Commander à la journée. Montrer à la journée sa place. Commander, appeler les choses. Et tu dois te lever en prière. Je dois me lever en prière. Nous devons te lever en prière. Et il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Un sacrifice. Se lever la nuit. Se lever la nuit. On a le cas de Gédéon. Mais il y a tellement de bénéfices. J'aimerais partager, je n'aurai pas le temps de partager tout, mais on va voir. Un des bénéfices de la prière de la nuit, c'est l'accès au secret divin. Il y a des choses que tu as besoin de savoir. Il y a des choses que tu as besoin de savoir. Vous savez, parfois, la journée, on est tellement sur beaucoup de choses, tellement sur des projets, tellement travail, productivité, aller chercher les enfants. Il y a tellement beaucoup de choses parfois dans la journée. Des journées parfois tellement remplies que Dieu a envie de te parler, mais il te voit tellement. Et parfois il dit, bon, on va attendre la nuit. Et la nuit aussi, il vient pour te parler. Tu en fais. Aïe, 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 aïe. Mais la journée, n'a pas le temps. La nuit me dispose. La nuit, je veux me disposer. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux me disposer la nuit. Je veux me disposer la nuit. Parce que vous savez, une information que tu reçois la nuit peut te faire gagner des années. Je vous assure. On est dans Juge chapitre 7 à partir du verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Quand? Pendant la nuit. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Dieu donne une information quand? Pendant la nuit. Et je n'ai pas un sens. Vous savez, quand tout le monde dort, toi tu décides de ne pas dormir. C'est un sacrifice qui plaît au Seigneur. Je vous assure. C'est un sacrifice qui plaît au Seigneur. Surtout comme je le disais, si toi ton sommeil c'est vraiment quelque chose que tu apprécies, c'est succulent, c'est sucré. Et tu dis, les sommeils là, ça va s'arrêter. Amen. Bon, j'aimerais aussi vous donner vraiment un conseil pratique. Même quand on parle de prière, sors du lit. Sors du lit. On dit encore maintenant, sors du lit. Parce qu'il y a un piège. Des fois, on se réveille, on se dit, bon, je reste dans le lit. Je commence, 1, 2, 3. Quelqu'un va de quoi je parle. On sortir du lit. On sortir du lit. Pourquoi? Parce que tu as besoin de connecter au ciel. Bien-aimé, les prières de Dieu, ce n'est pas de prière religieuse. Ce n'est pas de la routine. C'est pas un prix pour prier en fait. Moi, franchement, avec ma petite expérience, je me rends compte que mon esprit est très sensible à cette heure-là, la nuit. Il y a beaucoup, parfois, certaines informations que je perçois et reçois beaucoup mieux quand il fait nuit. Quand il fait nuit. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas des informations le jour. Je ne dis pas qu'à midi tu ne vas pas recevoir. Mais je vous assure que pendant la nuit, il y a une prédisposition à recevoir les choses.
les bénéfices vraiment des prières, ça te fait gagner du temps parce que tu accèdes à des choses secrètes, au fait. L'accès au secret divin. Dieu dit pendant la nuit, il dit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car j'ai livré. Oh, c'était bon. Mais imaginez que Dieu vient parler à Gédéon. Et Gédéon, il est là, il et il se réveille le matin. Il n'a pas capté, il n'a pas reçu l'information. Ça peut être compliqué. Et mais tu as besoin de certaines informations. J'ai besoin de certaines précisions. Tu as besoin de certains détails. Je parle à quelqu'un, tu as besoin de certains détails. J'ai besoin de certaines informations. J'ai besoin de certains détails. De certains détails. Certains détails. Ça rassure quand Dieu te porte, quand Dieu te donne une information. Mais il y a des choses qui nous sont cachées. Il dit, mais fort que moi, je vais te montrer, il y a des choses cachées que tu ne connais pas, des grandes choses. Des grandes choses. Je ne comprends pas. Chaque fois que je commence un travail, au bout de 2 mois, ça s'arrête. Au bout de 3 mois, ça s'arrête. Non, bien aimé, cherche Dieu la nuit. Cherche à comprendre. Cherche à pousser encore. Demande à Dieu. Invoque-le. Cherche-le la nuit. Cherche-le la nuit. Des fois, on se dit, non, c'est la crise, c'est la conjoncture. Non, bien aimé, tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est important de comprendre vraiment que notre Dieu est tellement, il nous aime tellement. Que vous allez voir que dans le verset 19, toujours de Juge 7, Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit. Dis avec moi, peu avant minuit. Il fait noir. Peu avant minuit, il a reçu déjà l'instrument. Peu avant minuit. Alors, vous savez, Dieu est un Dieu des détails. Ce n'est pas en vain qu'il parle de la nuit, ce n'est pas en vain qu'il parle de minuit. Alors on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent le cruche qu'ils avaient à la main. Et le verset 22, les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Bien aimé, il y a des manières de Dieu que tu reçois la nuit. Je prie que Dieu t'accorde d'expérimenter les manières de Dieu. C'est qui te combattait, c'est qui te combattait. Alors que tu reçois l'instruction la nuit, tu verras des victoires, tu verras des retournements de situation, tu verras des retournements de situation, parce que Dieu s'est levé dans ta vie, parce que Dieu s'est levé dans ma vie, tu verras des retournements de situation. Cherche Dieu la nuit. Mais regardez même Daniel, l'histoire de Daniel, plein de mystères. Daniel est un homme spirituel. Un homme qui cherchait Dieu. C'est vrai, il cherchait Dieu à tout moment. Mais spécifiquement, il dit pendant la nuit. Vous savez, même quand on parle de sacrifice de la nuit, vous savez, tu peux dormir, ton corps même est en train de dormir, mais ton esprit est tellement connecté à Dieu. Et tu reçois des songes, tu reçois des rêves, tu reçois des images. Au point que tu ne sais même pas te demander, tu te demandes, mais j'étais dans quel état? Est-ce que je dormais? Est-ce que j'étais éveillé? Il y a des dimensions comme ça. Je prie que cette grâce te soit accordée. Afin que tu deviennes tellement sensible. Quand tu dors, tu reçois. Écoutez de Daniel. Daniel, nous sommes dans Daniel chapitre 2, verset 19 à 20. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dis avec moi, pendant la nuit. Que la grâce te soit accordée. Que tu reçoives des visions. Que tu reçoives des songes. Que tu reçoives des secrets. Que tu reçoives des visions. Que tu reçoives des songes. Que tu reçoives des visions. Des songes. Clairs par rapport à tes péchés. Par rapport à ton travail. Par rapport à ça que tu as dans de toi. Par rapport à l'autre de ta vie. Par rapport à l'autre de ta vie. Que Dieu t'accorde cette grâce. Oh yes. Oh bien.
regardez le cas de Jésus. Nous connaissons tous cette histoire. Jésus a besoin des informations. Il m'a dit, chaque fois que tu as un grand projet, ou bien quelque chose d'énorme, tu veux faire des gros investissements, tu veux changer de carrière, tu veux changer de filière, tu veux même changer de boîte, tu as besoin, bien aimé, va la nuit, cherche le Seigneur, cherche Dieu, cherche Dieu. Regardez, la Bible dit ceci, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 6, versets 12 à 13. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne. Il se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier. Il avait besoin de connecter à certaines informations. La Bible dit qu'il passa toute la nuit à prier. Et quand le jour fut levé, la nuit, tu as accès à certaines informations. Et il se lève et il va. Il dit, toi, viens suivre-moi. Toi, viens suivre-moi. Il les a vus la nuit. Je prie que cette grâce te soit accordée. Tu vas être dans la nuit en train de chercher le Seigneur. Quand tu vas te lever, tu sauras que Dieu dit, investis dans telle bourse, investis dans tel marché, envoie le CV à ce monsieur, appelle ce monsieur, appelle le secrétaire, passe un coup de fil, envoie le SMS, va à cet endroit, et nous en avons besoin, tu en as besoin, j'en ai besoin, nous en avons besoin. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus les a même donné le nom d'apôtre. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait pu se percer, il avait pu voir plus loin en fait. Plus loin. Il faut que nous puissions chercher Dieu la nuit. Payer le prix. Les prières nocturnes donnent aussi un des avantages. On a parlé d'accéder au secret divin. Mais j'aimerais aussi vous dire que les prières nocturnes nous donnent accès à une sorte à la liberté. À la liberté. Et la nuit instruit notre nuit. La Bible dit, vous allez voir quand nous sommes dans Exode 12, 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse. Dans la nuit même, Pharaon il appelle Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Bien-aimé, il y a une dimension de nuit, alors que tu cherches le Seigneur, même les mauvais esprits vont dire, les esprits qui t'attaquent, ils vont se lever, ils vont dire, vas-y, tu es libre, l'esprit de pauvreté va dire, vas-y, tu es libre, l'esprit de limitation va dire, vas-y, tu es libre, l'esprit de limitation va dire, vas-y, tu es libre. Oh, allez servir Dieu, allez servir votre Dieu, levez-vous, sortez. Ça s'est passé quand? La nuit. J'aime bien aussi cette histoire, l'histoire de Paul et Silas. Nous sommes dans Acte 16. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Oh bien-aimé, il y a des temps, engage la prière, prions d'autres langues, chantons d'autres langues, mets des cantiques, dors avec une atmosphère de prière, dors avec des instrumentales de prière, dors avec des prières qui vont te porter. Il y a des dimensions de la présence de Dieu. Bien-aimé, il est temps qu'à un moment donné, même dans ta chambre, la gloire de sa présence s'intensifie. Et quand cette gloire commence à s'intensifier, bien-aimé, les choses qui étaient bloquées, Dieu vient te libérer. La Bible dit, nous sommes dans Acte 16, verset 21. Vers le milieu de la nuit, qui avait pas vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient. Les louanges de Dieu.
Bien-aimé, vous savez, il y a des moments, parfois tu as tellement demandé, tu as tellement prié, mais à un moment aussi, mets simplement cette atmosphère, l'atmosphère de la louange, l'atmosphère de l'adoration, mets des instrumentales comme je te le disais, et je te promets, Dieu n'est pas insensible à cela. Dieu n'est pas insensible à cela. Et les prisonniers les écoutaient. La suite. Les prisonniers, la Bible dit tout à coup. Oh, je prie que tu sois rendu tout à coup avec Dieu. Je prie que tu sois rendu tout à coup avec Dieu. Il y a un dossier qui était bloqué, ça fait des années. Depuis que tu as bloqué, depuis que tu as déposé ton dossier, ça fait très longtemps. On te fait danser, on te dit plus tard, on te fait balader. Mais va dans le lieu secret, va dans la nuit, célèbre le Seigneur, glorifie le Seigneur. Et que je prie que tu expérimentes la dimension de tout à coup. Je prie mon Seigneur, que tu expérimentes la dimension de tout à coup, la dimension de tout à coup, la dimension de tout à coup. Tout à coup, il y a eu quoi? Un tremblement. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison étaient ébranlées. Toutes les portes, dis avec moi, toutes les portes. Il y a des portes qui étaient fermées, les portes vont s'ouvrir, les portes qui étaient fermées, les portes vont s'ouvrir, les portes de l'imitation, les portes du succès, les portes du succès, les portes de la gloire, les portes du témoignage, que Dieu t'accorde la grâce. Toutes les portes, prie la nuit, rentre de gloire. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Détachés. Oh bien-aimé, que Dieu nous accorde la grâce d'être conscient qu'il se passe énormément de choses la nuit. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Voilà pourquoi c'est important que nous soyons conscients. Ça peut être même 5 minutes, ça peut être même 10 minutes, mais cette culture demande au Seigneur, demande à Dieu. Oui, tu peux mettre le réveil sur le téléphone. Au-delà du réveil sur le téléphone, vous savez, des fois tu mets le réveil, le réveil a sonné. Tu n'as pas entendu. Qui comprend de quoi je parle? Mais j'avais mis le réveil. Il y en a même, tu mets tout le réveil. Le réveil sonne, le réveil sonne, le réveil ressonne. Et alors, tu demandes à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Dis oui, Seigneur, je vais prier cette nuit. Réveille-moi, accorde-moi la grâce. Et que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce. Il ne met pas par rapport à la productivité. Vous savez, on dit même de Daniel qu'il avait un esprit supérieur en fait. Il y a un niveau de grâce qui sont, des choses qui sont disponibles la nuit. La Bible dit, alors le troisième avantage, on va finir avec ça, c'est la productivité. La productivité. La productivité. Ta vie doit être productive. C'est-à-dire tu es un travailleur, mais tu produis tellement. Tu es fécond, tu mens. Tu vas de gloire en gloire. Nous sommes dans le livre de Proverbe 31. C'est l'histoire de la femme vertueuse. Proverbe 31 à partir du le verset 15. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa famille. Tu dois te lever pour ta famille. Tu dois te lever pour tes enfants. Tu dois te lever pour ton mari. Tu dois te lever pour tes parents. Tu dois te lever. La Bible dit qu'elle se lève encore qu'il fait nuit. Elle donne la nourriture. C'est les choses de l'esprit. Elle se lève. Elle est dans les quartiers, les quartiers. Ma soeur, la pied, ta clé, tes plats. Il est 3 heures du matin. Je me lève. Il t'a côté.
choses. Les enfants vont à l'école, mais tu n'as pas idée de ce qui peut se passer à l'école. Tu n'as pas idée de ce qui peut se passer sur le chemin. Chaque jour est différent, avec son lot de défis et de challenges. Tu peux partir. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, on ne comprend pas, mais il a l'habitude de prendre ce chemin. Et puis quelque chose de fatal qui arrive. Bien aimé, il y a des choses qui se désactivent la nuit. La Bible dit, elle se lève alors qu'il est encore nuit. La femme vertueuse. Ma prière est pour toutes les personnes. Tu as des responsabilités au travail, c'est-à-dire tu as des hommes sous ta responsabilité. Tu es parent, tu es responsable, tu es manager, tu es pilote de famille d'impact, responsable de département, c'est-à-dire tu as des hommes sous ta responsabilité. Mais lève-toi. Quand il dit elle donne de la nourriture à sa famille, un bon pilote, tu dois te lever même les mardis. Voilà pourquoi il y a des temps de prière, même une demi-heure. Mais commence. Et cette culture, lève-toi, lève-toi. Elle donne des ordres à ses servantes. Comme la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Proverbe 31. La femme qui s'élève la nuit. Regardez ce qui se passe maintenant. Proverbe 31, 18. Bien aimé, il y a un niveau de productivité. Aïe. Ne sois pas un travailleur. Tu n'es pas un travailleur comme tout le monde. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as le divin en toi. Tes mains sont bénies. Tout ce que tu touches, ça va prospérer. Tu es toi-même. Quand tu travailles sur la comptabilité, il y a une grâce, il y a des choses. Tu bosses. Quand tu fais ton coaching, il y a une grâce. Il y a des choses de prison. Tu es médecin, tu es infirmière, il y a une grâce. La vie de ton productive. Tu n'es pas un instrument. Tu n'es pas un productivité. Productivité. Nous refusons d'être monsieur, madame, tout le monde. Métro, boulot, boulot, non. Ça, c'était hier. Rentrons dans les vraies choses. Rentrons dans les vraies choses. Les choses de l'esprit. Nous sommes des missionnaires, nous sommes en mission. Même quand tu travailles, tu es en mission, en fait. Nous sommes en mission. La Bible dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Proverbe 31. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Je prie que tu puisses constater que ce que tu gagnes est bon. C'est-à-dire que ça ne fait que s'augmenter, augmenter. Il n'y a pas de ténèbres. Voilà pourquoi il dit, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Oh, sa lampe, elle voit clair. Elle voit clair pendant la nuit. C'est-à-dire ses yeux physiques peuvent même être endormis. Ses yeux de l'esprit sont connectés à la source. Je prie que cette grâce te soit accordée. Je prie que cette grâce te soit accordée. Rentrons dans cette dimension. La plupart d'entre nous, nous avons besoin de lumière. De lumière. Et on va se tenir debout. Il y a beaucoup à dire. On continuera Dieu voulant la semaine prochaine. Vous allez voir qu'il y a tellement de bénéfices. Tu ne vas plus avoir des nuits comme avant, en fait. Ta lecture de la nuit va être différente. Parce que Dieu veut que tu sois cette femme spirituelle, cet homme spirituel. Et Dieu veut que tu sois cette église spirituelle. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, en tout cas, ça a déjà commencé. Tous les mois, on doit avoir au moins une nuit de prière ici, en ce lieu. Tous les mois, on doit avoir au moins une nuit de prière. Par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Alléluia. Et on va prier.
vraiment sa grâce. Sa grâce. Sa grâce.